Un tour du monde de 8 mois en équipage avec à la clé un exploit. Charles Caudrelier a réussi à mener un projet chinois à la victoire dans la Volvo Ocean Race, la plus grande course en équipage de la planète. Le navigateur français nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de remporter la Volvo Ocean Race après 9 mois de bataille sur l'eau. Que représente pour vous cette victoire ? Pour moi et pour tous ceux de l'équipe, c'est un peu notre médaille d'or, hein. C'est vrai que c'est les Jeux Olympiques de la course au large et c'est un rêve d'enfant. C'est vrai que moi, en tant que Français, on rêve plutôt de course en solitaire. Mon premier rêve, c'était le Vendée Globe. La vie a fait que je me suis retrouvé sur cette course qui est très internationale et je l'ai aimée et je l'ai gagnée en 2011 à bord de Groupama et avec Franck Camas. Et depuis 5 ans, j'étais dans cette équipe-là. C'est la deuxième participation avec des marins chinois à bord, ce qui était un gros challenge au début, mais dans 2 éditions, on a réussi à se hisser sur la première marche. Donc pour moi, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, et pour pas mal de monde dans mon équipe, notamment les Français. Alors ça a été une victoire sur le fil du rasoir. La dernière étape entre Göteborg et La Haye a été essentielle, pleine de suspense. Racontez-nous. Ouais, il y a eu une situation improbable, complètement improbable. C'est c'est une course au point, donc à chaque étape, on marque des points en fonction de sa place, et on s'est retrouvé à égalité avec 3 bateaux. C'était jamais arrivé dans toute l'histoire de la course. Et du coup, celui qui finissait devant la dernière étape gagnait. Et il y a eu à un moment une grosse divergence de route, puisqu'on devait choisir entre... Il y avait des zones interdites à la navigation à cause du trafic maritime. Et nous, on est passé au ras de la côte. Et tout le reste de nos concurrents sont passés très au large. Et quand nos routes se sont recroisées, on est passé 10 minutes devant eux. Et on a franchi la ligne 10 minutes devant eux. Donc... un final à suspense. Il s'agit d'une première victoire chinoise sur ce type d'épreuve. C'est nouveau, les Chinois qui s'impliquent dans ce type d'épreuve? Oui, c'est complètement nouveau. Il y a déjà eu des essais sur la Coupe América notamment, mais il n'y avait pas de marins chinois à bord. Nous, notre challenge, c'est d'arriver à former aussi des marins chinois. Ça a été difficile? Comment ça s'est passé? Ça a été compliqué parce que quand on m'a demandé, au début, on m'a dit qu'il faudra mettre la moitié de l'équipage en chinois. Quand j'ai débarqué en Chine, j'ai découvert des jeunes hyper motivés, mais qui n'avaient jamais passé une nuit en mer. Et on part sur une course qui est très très longue, les étapes font entre 20 et 25 jours. Et donc on a dû réduire le nombre parce qu'on nous demandait aussi de gagner. Et c'est comme aller à la Coupe du Monde de foot avec deux joueurs dans votre équipe qui n'ont jamais fait une compétition de foot. C'est pas possible de gagner la Coupe du Monde. Donc on a réussi quand même à relever ce challenge. On a formé 3 marins chinois. On naviguait avec 1 ou 2 à bord sur un équipage de 9, qui est beaucoup dans une équipe comme ça. Mais ils ont été impressionnants parce qu'ils étaient jeunes et en très peu de temps, ils ont appris, ils ont élevé leur niveau. Et c'est un sport d'équipe, donc si on a gagné, ils ont participé au match, ils étaient dedans. Qu'est-ce qui a été le plus éprouvant pendant cette course? Vous avez été malade? Vous avez eu le mal de mer? Alors moi, j'ai toujours eu le mal de mer, mais bon, maintenant, c'est un peu passé et puis je sais comment lutter contre. Mais non, ce qui est dur sur cette course, c'est que c'est, je pense, l'événement sportif le plus long, tout sport confondu, c'est 9 mois. Et pendant 9 mois... Voilà, les étapes font 3 semaines, on a 3-4 jours pour se reposer et on recommence à retravailler pour préparer. Et c'est cette pression permanente pendant 9 mois qui est dure à gérer. Et puis c'est 9 personnes à bord dans un milieu confiné. Donc les relations humaines, c'est parfois compliqué et c'est la grosse difficulté. Mais j'avais une équipe extraordinaire et on n'a jamais eu un conflit à bord, ce qui est exceptionnel sur 9 mois de course comme ça. Donc vous n'avez jamais eu des moments de doute, des envies d'abandon? Ah si, j'ai eu beaucoup de doutes en tant que skipper. Parce que j'avais une équipe extraordinaire et on n'arrivait pas au début, on était les favoris, on n'arrivait pas à gagner d'étapes et on était toujours plus ou moins en tête du classement général ou deuxième, mais on n'avait pas ce plaisir de finir une étape en tête et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de doutes, mais j'étais très bien entouré et très bien soutenu et on a gagné ça tous ensemble et c'était extraordinaire. Merci beaucoup pour cet entretien, Charles Caudrelier, et encore félicitations pour votre...